Que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez très bien? Que le Seigneur vous bénisse, qu'une grâce exceptionnelle soit déposée dans vos vies. Je bénis Dieu pour ce moment, pour cette grâce qu'il nous accorde de nous approcher de lui devant son trône de grâce. C'est un privilège. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais prier ensemble avec vous de partout où vous êtes connectés. Je voudrais prier et je voudrais que vous puissiez inviter le frère et ami à venir expérimenter ce moment glorieux dans la présence de Dieu. Quel bonheur et quel privilège que le Seigneur nous fait de nous approcher de lui et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Alors, commencez déjà à liker la vidéo, invitez le frère et ami à se connecter. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés en ce moment. C'est un privilège que Dieu nous fait de nous approcher de lui devant son trône de grâce. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi? Dites-moi, est-ce que vous me recevez très bien? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez très bien? Alors, gloire au Seigneur. Partagez parmi vos contacts WhatsApp, partagez parmi vos contacts Facebook. Invitez une personne à venir expérimenter la main de Dieu parce que je suis pleinement convaincu que le Seigneur va nous visiter d'une manière exceptionnelle et la gloire de Dieu sera manifestée. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ce moment. Je prie que ta grâce et ta puissance puissent nous visiter. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta puissance se manifeste dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige toutes choses selon ta volonté. Élève le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et tu nous l'annonceras. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ta puissance et nous nous attendons à ton onction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Est-ce que vous me recevez très bien? Je voudrais avec vous prendre, n'est-ce pas, un premier verset. Vous savez que nous sommes en train de partager depuis un moment cet enseignement puissant que le Seigneur nous a donné. Et au travers de cet enseignement, Dieu visite la vie de plusieurs. Je bénis Dieu pour tout le témoignage que nous recevons au travers de ce moment. Je voudrais vous saluer et je voudrais que lorsque vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Likez, partagez la vidéo à quelqu'un, partagez parmi vos contacts, partagez parmi
le membre de vos familles, partagez dans le groupe WhatsApp et dites à quelqu'un que nous sommes connectés et quelque chose de Dieu va se passer. Soit le canal que Dieu va utiliser pour sauver la vie de quelqu'un, soit le canal que Dieu va utiliser pour libérer la vie de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. La famille révolutionnaire est une très, très, très grande famille et nous bénissons tous les révolutionnaires de partout dans le monde où vous êtes connectés. Ce moment du matin et du soir sont de moments de puissance, sont de moments de gloire. Ce sont de moments précieux que Dieu choisit pour faire du bien à quelqu'un et pour parler dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un avec moi? Genèse, le chapitre 37. Quelqu'un peut prendre Genèse, le chapitre 37, à partir du verset 27. Voyez notre verset de base que nous avons lu, bien-aimé dans le Seigneur, c'était Apocalypse, le chapitre 18, à partir du verset 11. Et là, nous rajoutons par la grâce de Dieu, Genèse, chapitre 37, verset 27. Qui y a négocié mon âme et à quel prix? Qui a négocié mon âme et à quel prix? Qui est allé négocier ton âme et à quel prix? D'accord? Lorsque nous lisons Genèse, le chapitre 37, le verset 27, la Bible est en train de dire, venez, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Si tu commences par le verset 26, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Vous voyez, la vie d'une personne est liée à son sang. L'âme de la chair, c'est dans le sang, selon Job que nous avons lu ensemble avec vous. L'âme de la chair est liée au sang, n'est-ce pas? Et Judas est en train de dire, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le, vendons-le, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands, écoutez bien, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Vous voyez, d'abord, on l'a mis dans un piège. Joseph était dans un piège dans la citerne. Et ceux qui font toutes ces choses, ce sont ses propres frères. Il était mis dans la citerne, ça veut dire pour qu'il ne s'échappe pas. Je vous avais dit que lorsque une âme est enchaînée, cette âme est mise dans des filets maléfiques, cette âme est mise dans un piège et quelque part où il ne peut pas, n'est-ce pas, s'en sortir. D'accord? Et ils ont pris Joseph, ils ont placé dans la citerne, sous terre. C'était une prison. Et les prisons de âmes bien-aimées peuvent être sous la terre, peuvent être bien-aimées dans l'eau. On parlera de tout ça dans les eaux profondes. Ça peut être dans les embouchures, dans des sources des eaux. Ça peut être bien-aimé
dans le Seigneur, dans des forêts profondes, sur des arbres maléfiques, des arbres de jugement ou des arbres de réunions sorcellériques. Il y a un arbre sacré. Et cet arbre sacré de la famille bien-aimée, c'est là où sont positionnés, placés des âmes enchaînées. Aussi, cela peut être, bien-aimé, on peut placer ton âme enchaînée dans un carrefour. On te place dans un carrefour et je vous expliquerai par la grâce de Dieu dans tous ces endroits où on placera ton âme, qu'est-ce que tu vas voir comme symptôme dans ta vie si ton âme est placée dans un telle ou telle prison, une telle ou une telle prison. Vous comprenez, cher ami? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Waouh! Est-ce que vous entendez très bien? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Yes. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Dites-moi si vous m'entendez très bien et nous allons avancer. 5 sur 5. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez, on peut placer ton âme. Je vous avais dit, le problème de la délivrance échoue. La délivrance d'une personne échoue énormément. C'est par rapport aussi à son âme. Vous allez voir qu'une personne est passée par des délivrances. Il est passé par des délivrances, par plusieurs délivrances, mais cette délivrance n'est pas effective. Cette délivrance ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans son âme. Et lorsque l'âme d'une personne est délivrée, bien-aimée dans le Seigneur, la délivrance commence à être palpable. Donc c'est très important. L'âme, c'est la partie, n'est-ce pas, spirituelle de ta vie. C'est le centre de tes émotions, le centre, n'est-ce pas, de tes sentiments, le centre de tes décisions importantes. D'accord? Il y en a qu'on place leur âme bien-aimée dans le Seigneur dans de carrefours. Leur prison, c'est dans de carrefours. On te place dans un carrefour, on a enchaîné ton âme. Maintenant, vous devez savoir, lorsque votre âme est enchaînée, l'ennemi enchaîne ton âme pour le vendre. Ces acolytes de l'ennemi, ils enchaînent ton âme, ces sorciers, ces occultistes, ces serviteurs maléfiques, ils enchaînent ton âme pour une vente. Parce que on ne peut pas enchaîner ton âme pour rien. On enchaîne l'âme pour que cette âme-là puisse servir, n'est-ce pas? Pour que cette âme-là puisse servir comme l'échange. Est-ce que vous me comprenez? Je me suis dit, je vais aller calmement avec vous parce que c'est important que vous compreniez cet enseignement et que vous puissiez, n'est-ce pas, avancer encore. Vous savez, avec Dieu, cher ami, nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance, de profondeur en profondeur. Il ne faut pas seulement être avec Dieu dans une même dimension, dans une seule plutôt dimension. Il faut aller de dimension en dimension et de gloire en gloire. Quelqu'un avec moi ici, si tu entends le son de ma voix, fais monter des faillas. Alors, donc, on peut placer l'âme d'une personne dans des prisons de carrefour. On te place dans un rond-point. On te place dans un giratoire, comme disent les Suisses. On te place dans un carrefour. Ton âme est enchaînée dans ces carrefours. Il y en a, leurs âmes sont aussi enchaînées ou emprisonnées dans des marmites de sorciers. Les marmites des sorciers, des chaudières maléfiques, nous en avons énormément parlé. On peut emprisonner ton âme là. Il y en a, leurs âmes sont emprisonnées dans les maisons où ils ont grandi. Il y a des femmes aussi et des hommes, leur
âmes sont enchaînés dans la première maison où ils étaient, où ils avaient loué, où ils avaient acheté cette terre-là. Voilà pourquoi je toujours dis, lorsque tu fais une acquisition d'une terre, avant de faire quoi que ce soit sur cette terre-là, il faut qu'il y ait un service spirituel prophétique sur cette terre. Parce que tu peux habiter sur une terre où il y a des prisonniers des âmes. J'ai toujours dit, même dans un appartement, tu ne sais pas sur cette terre d'appartement, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit, quelle cérémonie a été faite, quelle cérémonie maléfique qui a été faite. Donc, c'est très, très important de comprendre ces choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est très, très important. Il y en a, leur prison de âme, c'est dans la maison du gardien d'hôtel de la famille. Donc, vous voyez, pour le cas de Joseph, sa prison, c'était, n'est-ce pas, dans une citerne. Donc, on l'a placé, on l'a mis sous la terre. Et ceux qui l'ont mis là-bas, ce sont ses propres frères. C'est que je veux dire à quelqu'un. C'est lui qui est capable ou qui a plus de possibilités à enchaîner une âme d'une personne, bien aimé, c'est le membre de la famille. Ne sous-estime pas le combat qui vient de ta propre famille. Quelqu'un qui te combat de très loin, bien aimé, son combat par rapport à toi, ça peut être fort, mais pas beaucoup plus fort que quelqu'un qui est dans ta famille. Voilà pourquoi l'ennemi va toujours faire en sorte pour t'atteindre réellement, il va passer toujours par une porte de membres de ta famille, soit restreinte, soit élargie. Vous voyez, ceux qui ont vendu Joseph, c'était ses propres frères. Ça veut dire que c'était les personnes du cercle fermé de sa famille. Donc ce sont eux qui ont pris Joseph et qui ont vendu. Donc le plus fort combat de ta vie ne viendra pas de tes collègues de travail, ne viendra pas de tes voisins du quartier, ça ne viendra pas, n'est-ce pas, je ne sais pas, de tes partenaires du travail, mais le plus grand combat de ta vie viendra de ta famille. La Bible dit quelque chose de puissant, que l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Quelqu'un entend le son de ma voix. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc c'est très très important de comprendre cette réalité spirituelle. Donc le plus grand combat, si tu vois un combat très 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 fort, un combat qui ne s'arrête pas, tu dois savoir que la porte de ces combats-là, ce n'est pas très loin de toi. Et pour le savoir, tu dois rentrer dans la prière, demander à Dieu de t'ouvrir les yeux par rapport aux personnes qui sont autour de toi. Qui t'entoure? Quelles sont les personnes autour de toi? Je suis en train de parler de membres de la famille. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois accuser tout le monde. Non, je suis en train de te dire que tu dois connaître l'état spirituel des personnes qui sont autour de toi, avec lesquelles tu partages le même sang. Vous voyez? Donc, la Bible est en train de dire dans le verset 26, « Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» Vous devez savoir que dans la vente des âmes et des corps d'hommes bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi ne gagnera pas beaucoup à te tuer qu'à t'utiliser. Je vais bien m'expliquer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'ennemi gagne beaucoup quand il t'utilise vivant,
que quand il te tue. D'accord? Vous devez savoir qu'il y a la mort de Dieu et la mort de l'ennemi. La mort de Dieu, n'est-ce pas? C'est selon le plan et le planning de Dieu, les calculs et la volonté de Dieu. Mais il y a de morts qui ne viennent pas du tout de Dieu, qui sont des transferts maléfiques. Ça veut dire, on te transfère dans le monde des ténèbres pour, n'est-ce pas, aller travailler. Mais l'ennemi gagnera beaucoup quand il va t'utiliser vivant. Voilà pourquoi Judas est en train de dire, d'accord? Judas est en train de dire, mon fils Christian, Judas est en train de dire, n'est-ce pas? Il est en train de dire, qu'est-ce que nous allons gagner? Écoutez, tu as un prix. Qu'est-ce que nous allons gagner? C'est-à-dire qu'il parle de gagner. Qu'est-ce que nous allons gagner? Or, c'est lui qu'ils sont en train de s'imaginer de lui faire tout ce mal. C'est le canal de bénédiction pour la famille. Vous devez savoir, si vous êtes combattu, c'est que l'ennemi sait que vous êtes le canal de bénédiction pour votre famille. Et voilà pourquoi vous devez vous protéger dans la prière. Vous devez être un homme et une femme hautement spirituels. Vous devez être fortement spirituel. Pourquoi? Parce que le combat que tu as, c'est parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. L'ennemi ne va pas aller combattre n'importe qui. Vous avez des véritables combats dans vos vies. Vous devez savoir que vous êtes la réponse de Dieu pour votre famille. Et le diable combat ces genres de personnes. L'ennemi ne gagnera pas grand-chose à te tuer qu'à t'utiliser. Voilà pourquoi il place des marchands, il place, n'est-ce pas, bien-aimés, des négociateurs des âmes dans la famille. Maintenant, quel travail la famille, quel travail une famille maléfique peut faire? Le travail que la famille maléfique fait, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de capturer ton âme. D'accord? Nous revenons dans ce chapitre que nous avons lu dans Ézéchiel, où la Bible dit, il fabrique des coussinets pour voiler toutes les têtes et capturer des âmes. La famille va te capturer, va te garder dans une prison. Et dans cette prison-là, il va maintenant négocier chaque partie de ton corps. Ou bien il va négocier ton corps entier, ou il va négocier les parties importantes de ton corps. Vous voyez, bien-aimé, vous ne pouvez pas aller dans un marché et présenter une marchandise périmée. Aucune personne ne prendra ou n'achètera une marchandise ou un produit périmé. Vous voyez? Donc, pour qu'il puisse aller dans ce marché maléfique, il faut que tu aies de la valeur. Voilà pourquoi d'ailleurs Dieu lui-même nous dit, nous avons du prix à ses yeux. Si la connexion se coupe, bien aimé, après 5 minutes, nous reprenons une autre connexion. Donc, il parle de son propre sang. Verset 26, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Tuer notre frère. Vous voyez, bien aimé, le plus grand combat de ta vie ne vient pas de tes amis, ni de tes collègues de travail. Ça vient de ta famille. Ce sont eux, ces serviteurs maléfiques cachés, ce sont eux qui capturent les âmes et qui négocient les âmes. Bien-aimé, ce n'est pas parce que vous avez grandi ensemble. Ce n'est pas parce que c'est ton frère ou c'est ta soeur. Ce n'est pas parce que c'est ta tante ou c'est ton oncle. Ce n'est pas parce que c'est ta tati ou je ne sais pas, ton tonton. Ce n'est pas parce que c'est ta grand-mère ou ton grand-père. Ce n'est pas parce que c'est ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère ou parce que c'est la famille élargie
qu'il n'y a pas des négociateurs des âmes. Bien aimé, ça ne sera pas écrit ici sur le visage, négociateurs des âmes, mais ça sera des personnes qui sont très, très, très proches de toi. Voilà, c'est important. Voilà pourquoi c'est très important que Dieu puisse te révéler l'état d'âme de membres de ta famille. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très capital que le Seigneur te révèle l'état d'âme, l'état d'esprit de personnes qui sont dans ta famille. Qui sont ces négociateurs? Pourquoi ces combats ne te quittent pas? Parce qu'il y a un négociateur. Et dans chaque famille, il y a ces personnes-là. Judas donne une orientation. Il leur dit, venez, vendons-le. Vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair et le frère, ses frères l'écoutèrent. Au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Vous voyez, on a vendu, bien aimé dans le Seigneur, la vie, toute la vie de Joseph. Or, pour vendre quelqu'un, il faut le mettre en valeur. Il faut parler de ses compétences et de ses talents. Comment tu peux t'imaginer? Tu es dans une famille où il n'y a pas des grandes réussites et des grandes percées. Ou bien, celui qui a percé dans ta famille n'est plus vivant. Il est mort. Ou elle est morte. Mais depuis que cette personne a percé, il n'y a aucune percée dans la famille. Et dans une telle famille, si tu veux réussir et percer là où les autres ont échoué, tu dois être un homme et une femme hautement spirituels. Il dit, allons le vendre. D'accord? Il les vend comme esclave aux marchands. Vous voyez, ça veut dire que Joseph était devenu une marchandise. Vous ne savez pas que vous, votre âme, votre esprit, votre corps sont des marchandises. Quand un sorcier, un serviteur de Satan te regarde, il voit que tu es une marchandise à vendre. Je ne comprends pas. Si on ne connaît pas, on fait quoi de cette personne? Je ne comprends pas votre question. C'est que je veux vous demander. Suivez l'enseignement. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, c'est d'abord important, très, très important que Dieu puisse te révéler ses négociateurs qui négocient les âmes. Et que Dieu te montre quelle est la prison de ton âme. Écoutez, la délivrance des âmes nécessite des services et des cérémonies prophétiques. Je vais vous enseigner, je pense en avoir déjà enseigné sur les services et cérémonies prophétiques. Il y a des choses, bien-aimés, qu'on doit faire sur vous. Il y a des services prophétiques qu'on doit te donner comme orientation pour la libération de ton âme dans le domaine où ton âme a été, n'est-ce pas, vendue. On vend Joseph comme esclave. Maintenant, vous voyez que Joseph quitte la citerne et Joseph est allé auprès des Ismaélites comme un esclave. Ça veut dire que tout ce qu'on disait à Joseph, Joseph devait le faire. Il était à leur merci. Il était à leur merci et c'est eux qui dirigeaient, c'est eux qui conduisaient, c'est eux qui dictaient la vie de Joseph. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, toute vente des âmes ou d'une âme bien-aimée dans le Seigneur est faite
par une cérémonie. C'est une transaction. D'accord? C'est une transaction spirituelle. Et cette transaction est faite par une cérémonie, un échange. Vous voyez une preuve dans l'histoire de la Bible qu'on a vendu non seulement le corps, mais l'âme d'une personne. Et celui qui a vendu, ceux plutôt qui ont vendu, ce sont ses propres frères. Prenez avec moi ce deuxième texte. Luc, le chapitre 22, les versets 48. Luc, le chapitre 22, le verset 48. Donc, vous comprenez que l'ennemi ne gagnera pas beaucoup si il vous tue. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils ne meurent pas, mais ils souffrent d'une manière exceptionnelle. Ils ne meurent pas. C'est-à-dire que la mort n'arrive pas, mais la souffrance est très forte. Plus toi tu souffres, plus ils sont prospères. Plus leur entreprise maléfique fonctionne. Et vous allez même vous rendre compte, il y a certaines entreprises qui fonctionnent avec des esclaves spirituels. Vous allez voir une entreprise, écoutez, n'enviez pas les réussites des gens. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache derrière certaines réussites. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? N'enviez pas facilement les réussites des gens. Vous dites, ah oui, elle est en train de réussir. Il est en train de réussir. N'enviez pas les réussites. Vous ne savez pas derrière une réussite, qu'est-ce qui se cache réellement. Il y en a qui travaillent avec les sangs humains. Vous voyez, la réussite de ces Ismaélites à qui on a vendu Joseph dépendait des esclaves qu'ils avaient. Et l'histoire des ventes des esclaves, des âmes et des corps, n'ont pas commencé avec la colonisation, l'esclavagisme. Non, c'est une pratique hautement spirituelle. Et d'ailleurs, si vous entrez vraiment dans l'histoire, vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui étaient à la base de ces ventes des esclaves dans l'histoire de ce monde, c'était des véritables occultistes, des serviteurs de l'ennemi. Maintenant, lisons ce puissant verset. Luc, le chapitre 22, le verset 48. Est-ce que vous me recevez très bien? La Bible est en train de dire, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. Quelqu'un a lu ça? Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qu'il allait arriver, dire, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Oh my God. Matthieu chapitre 27, verset 5. La Bible est en train de dire, Matthieu chapitre 27, verset 5. Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Bien-aimé, lorsque vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que Judas était le frère, non, on va dire l'oncle, selon les théologiens. Ils disent que Judas était l'oncle par alliance de Jésus-Christ. Vous voyez, même pour vendre Jésus, il fallait un membre de sa famille. Aucune transaction de âme ne s'est faite sans un membre de ta famille. Mais je l'ai déjà dit, un mari peut vendre sa femme. Je l'ai déjà expliqué. Nous allons encore entrer là-dedans. Vous voyez, parce qu'avec votre femme, vous avez une alliance de sang.
Vous devenez une seule chair spirituellement. Vous devenez une seule chair. Vous voyez, aucune transaction ne peut se faire sans un membre de la famille, sans qu'un membre de la famille valide cette transaction, ou qu'il soit la porte de cette transaction. Donc, Judas était la porte, même pour Jésus. Pourquoi ce n'était pas un autre? Même pour Jésus, il fallait Judas, un membre de la famille. Je ne suis pas ici en train de t'enseigner la haine et la méfiance, ni la séparation, non plutôt, ni la division avec les membres de ta famille. Ça, ce n'est pas notre enseignement. Vous savez que le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère d'équilibre. C'est très important. D'accord? Mais je suis en train de t'enseigner la révélation, la vigilance spirituelle pour te dire que un membre de ta famille peut être un négociateur. D'ailleurs, ce sont eux qui sont des négociateurs spirituels. Vous voyez? Donc, il faut que vous soyez vigilants. Il faut que vous puissiez arrêter avec la naïveté. Vous êtes trop naïf. Vous croyez que tout le monde a le même cœur que toi tu as. Non, non, tu te trompes. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Et ne voit pas des choses de la même façon que toi. Il y en a qui sont des négociateurs. Vous parlez de vos problèmes aux membres de vos familles. Vous ne savez pas que vous en parlez aux négociateurs, aux personnes qui vont aller vous vendre. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Judas a vendu Jésus. Pourquoi? Il était parenté de Jésus. Il était parenté de Jésus. Mais il n'y a pas de demi-frère. Quand quelqu'un dit, est-ce qu'un demi-frère peut vendre quelqu'un? Est-ce qu'il y a un demi-frère? C'est ton frère. Il a le même sang que toi. Vous avez une même source. Oh my God. Donc, Judas a vendu Jésus. Il était le négociateur. C'est Judas qui est allé négocier, écoutez. Et il a vendu Jésus à 20 cycles. Hein? Il a vendu Jésus à un prix. Quelqu'un a le son de ma voix. Il a vendu Jésus à un prix. Donc, vous devez savoir que spirituellement, vous avez un prix. Donc, maintenant, dans le trafic maléfique, on peut aller vendre, je disais, on peut vendre maintenant l'intelligence de vos enfants. L'intelligence de vos enfants peut être vendue. Non seulement l'intelligence de vos enfants, on peut vendre aussi votre propre intelligence. Et je vous avais dit, derrière chaque vente qui s'est passée, dans votre vie, bien-aimée dans le Seigneur, un autel doit crier. Parce que la vente établit un droit. Voilà pourquoi vous allez voir, on prie pour vous, on prie pour vous, on prie pour vous. Vous ne voyez pas les changements. Pourquoi? Parce que le problème des droits spirituels, votre âme a été vendue à un maître maléfique. Et le maître maléfique, bien-aimé, est en train de travailler avec votre âme, avec votre esprit, avec votre corps comme il veut. Et lorsqu'il faut aller, bien-aimé, récupérer ton âme, déjà Jésus-Christ a fait le travail par excellence. Je ne suis pas ici en train d'annuler ou de te dire que l'œuvre de la croix n'est pas puissante. L'œuvre de la croix est trop puissante. Elle est trop puissante. Parce qu'il est allé libérer les âmes. Vous voyez, même Jésus est allé dans la profondeur. J'ai même d'ailleurs omis de vous dire qu'il y a aussi des prisons dans des cimetières. Dans les parties inférieures, il y a des personnes physiquement ne sont pas mortes, mais spirituellement, ils sont dans des prisons de parties inférieures. Ils vivent ensemble avec les morts.
Ça veut dire que toute leur vie est éteinte. Vous comprenez? Quelqu'un me pose la question, Dadi, est-il possible de bâtir un puissant hôtel pour combattre la sorcellerie? J'ai déjà expliqué ces choses. Je vous avais dit, nous bâtissons les hôtels pour chaque problème spirituel. Vous voyez, écoutez, écoutez, cher ami. L'hôtel de Golgotha, parce que je vous avais dit que Golgotha est un hôtel, n'est-ce pas? L'œuvre de la croix, c'est tout un hôtel pour sauver nos âmes. D'accord? L'hôtel de Golgotha, c'est pour notre salut. Chaque hôtel a un nom et a un domaine de travail. L'hôtel de Golgotha, c'est pour le salut de notre vie. Les hôtels ne résolvent pas les problèmes dans le ciel. J'ai déjà enseigné ces choses. Les hôtels ne résolvent pas les problèmes dans le ciel. Les hôtels résolvent le problème de la terre. La grâce sur la terre, ta vie de la terre, tes percées divines de la terre. Les hôtels interviennent pour résoudre le problème de la terre et imposer l'autorité de Dieu sur l'autel, sur plutôt la terre. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, c'est très important. Et ça intervient automatiquement dans le problème spirituel. D'accord? Et bien aimé, on peut vendre ton intelligence, je disais. On peut vendre ton intelligence. Vous savez, bien aimé, dans votre tête, dans votre réflexion, vous pouvez avancer dans la vie. Vous pouvez être... Vous savez, il y en a qui gagnent des millions seulement en réfléchissant. Vous avez un enfant qui était très intelligent. D'accord? Vous avez un enfant qui était très intelligent et tout le monde disait que cet enfant, c'est un grand monsieur ou c'est une grande personnalité. Mais regardez, la vie de cet enfant aujourd'hui est troublée. La vie de cet enfant est troublée. On a pris, on a vendu l'intelligence de cet enfant et on a vendu sa personnalité. Parce qu'on peut vendre même ta personnalité. On peut négocier ta personnalité. On peut, voilà, on peut vendre même ton intelligence, ton esprit créatif. Ton esprit créatif, on peut le vendre. Tu étais quelqu'un, quand tu te mets sur un projet, on peut te donner 1000 euros, on peut te donner 500 euros, 300 euros, on peut te donner 15 000 euros, 10 000 euros, mais après 6 mois, après 8 mois, tu reproduis, tu multiplies ça par 10. Tu avais des idées très précises dans ta tête. Et tu as des enfants, quand ils réfléchissaient, même les professeurs à l'école disaient, cet enfant, il est différent. Il faut faire très attention avec cet enfant. Il faut bien l'encadrer. Ton fils était très talentueux. Il était talentueux, bien-aimé. Je vous avais dit qu'on peut vendre les talents d'une personne. On peut aller les vendre. Et tous ceux-là qui sont dans les choses, tous ceux-là qui sont dans les choses spirituelles, ils savent, surtout dans les choses maléfiques, il n'y a que nous, les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, qui ne connaissons pas ça. Mais tous ceux qui sont dans les choses spirituelles savent qu'on peut tout acheter dans le monde spirituel. On peut tout acheter. Tout est vendable. D'accord? Tout est vendable dans le monde spirituel. Donc, on peut aller vendre ton esprit créatif, ton intelligence, ta capacité de réfléchir. Tu vas voir, bien aimé, quand il s'agit... Oh my, je vais vous trouver ces versets-là. Oh my God. Yes. Yes. Écoutez, prenez avec moi Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20. Je vais vous donner ces puissants versets. Écoutez, Proverbe chapitre 16, verset 20. La Bible est en train de dire, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et c'est lui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est lui qui réfléchit sur des choses, trouve le bonheur,
et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous voyez, on peut vendre ton intelligence. Regarde comment ta fille qui grandissait très intelligente, regarde comment elle est devenue. Elle est perturbée dans sa vie. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit, trouve le bonheur. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné cet esprit créatif. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné l'intelligence. D'accord? Et je vous avais dit, l'intelligence, c'est Dieu qui le donne, ce n'est pas l'école. L'école nous donne les savoirs, la connaissance. Mais l'intelligence, c'est Dieu qui nous donne. Nos aïeux, avant qu'on puisse créer l'école, comment ils vivaient? Comment ils vivaient? Vous voyez, on peut vendre ton intelligence. Maintenant, au-delà de vendre ton intelligence, on peut vendre l'intelligence de tes... Je vous avais dit, après la mort... Je vous avais déjà enseigné ces choses, quelqu'un me pose la question. Non, après la mort du vendeur, est-ce que ces ventes sont annulées? Mais non, ce n'est pas annulé. Ce n'est pas annulé, j'ai déjà enseigné ces choses, d'ailleurs j'y reviendrai encore. Parce que je n'avais pas fini encore cet enseignement où j'étais en train de parler sur la mort du gardien d'hôtel ne suffit pas. Quelqu'un a déjà suivi cet enseignement? La mort du gardien d'hôtel ne suffit pas pour résoudre le problème. Parce que la transaction a été faite. D'accord? C'est très important. Donc, il y a des cérémonies de prière prophétiques, il y a des services prophétiques qu'il faut faire dans le domaine où on a vendu, bien-aimé, n'est-ce pas, ton étoile, où on a vendu ton âme, où on a vendu un domaine de ta vie. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui peut vendre. Il ne peut pas seulement te vendre toi, mais il peut vendre l'intelligence de 4 générations. Il peut vendre l'intelligence de 5 générations. Tous les enfants qui viendront après toi ou après ta fille, après ton fils, auront ces mêmes problèmes. Et la vente même de l'intelligence amène aussi la folie dans la famille. Amène aussi la folie dans la famille. Quelqu'un a le son de ma voix. Donc, si vous voyez que quelqu'un dans votre famille est fou ou folle, vous avez une personne folle, vous devez savoir automatiquement que cette personne-là, son intelligence a été vendue. On peut aussi vendre tes mains, les mains. On peut vendre tes mains. Comment est-ce qu'on peut vendre tes mains, bien-aimé dans le Seigneur? Tout ce que tu fais avec tes mains ne prospère pas. On a volé. En fait, il y a des personnes qui sont très habiles. Très habiles. Hein? Oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Yes. Fais-moi monter des fires. Oh my God. Oh my God. Dieu est bon. N'est-ce pas? Quelqu'un avec moi ici? Fais-moi monter des fires. Oh, je voulais vous chercher un verset très puissant. Oh my God. La Bible dit dans Proverbes chapitre 29, verset 22, plutôt verset 29. Est-ce que quelqu'un est béni? Prépare ta Sainte Seine parce que nous allons prier pour ta Sainte Seine. Proverbes chapitre 22, verset 29. La Bible est en train de dire, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ouf, my God. J'aime ces versets. Écoutez ce que ce verset dit. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi.
Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Écoutez, l'un des signes plutôt qui montre que ton âme est emprisonnée, regarde les gens de personnes qui t'entourent. Regarde les gens de personnes qui t'entourent. Ces gens de personnes qui t'entourent montrent qu'il y a un problème avec ton âme. Pourquoi tu n'attires que des mauvaises personnes? Pourquoi tu n'attires que des personnes inutiles? Pourquoi tu n'attires que des personnes qui t'amènent vers le bas au lieu de te pousser vers le haut? Regarde les genres de relations que tu as. Tes genres de relations, tu vas voir que toutes ces personnes-là te ressemblent. Pourquoi les portes de la grandeur ne s'ouvrent pas dans ta vie? Pourquoi les portes des grands, de la grandeur, ne s'ouvrent pas dans ta vie? Pourquoi toi, tu ne rencontres pas un homme posé, un homme qui est posé, un homme qui a déjà résolu certains problèmes de la vie? Toi, tu ne rencontres que des bambous, là, des broucou-broucou. Tu ne rencontres que des... Non, 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 non. Il y a un problème. Pourquoi toi, tu n'attires qu'une telle catégorie d'hommes? Pourquoi tous ces hommes posés dans la vie, ces femmes posées, tu ne les rencontres pas? Observe ta vie. Ta vie est en train de tourner autour de qui et autour de quoi? Tu vas te rendre compte que ta vie est en train de tourner autour de personnes obscures. C'est-à-dire que dans ton entourage, quand même tu as un problème, on va dire, quand tu as un problème, tu ne sais pas à qui t'adresser. Tout le monde, quand tu vas lui parler, ah moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi. Mais bien aimé, tu es entouré avec qui? Fais attention à ton entourage. Écoutez maintenant, la Bible dit, si tu vois un homme habilité, oh my God, as-tu vu un homme, version Martin, as-tu vu un homme habile à son travail? Il sera au service du roi. On peut voler et on peut vendre ton habileté. Ce que Dieu met dans les mains, écoutez, les mains ont une grande promesse. On a volé dans tes mains tout ce que Dieu a déposé. Et avec tes mains, tu n'arrives à rien faire. Bien-aimé, l'autel résout ces choses. Mais des autels puissants liés au domaine, bien-aimé, qu'on a vendu. Vous vous rendez compte, cher ami? Et je vous avais dit, cher ami, que l'autel résout le problème de la terre. Parce que, écoutez, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Ton ciel est garanti. Tu iras au ciel. Tu marches dans la volonté de Dieu, mais tu iras au ciel. Tu iras au ciel auprès du Seigneur. Au dernier jour de l'enlèvement, tu seras enlevé. Mais tu vivras malheureux sur la terre si tu ne connais pas les lois et les principes qui régissent la terre. Nous avons l'exemple de Lazare. Lazare, l'homme pieux. L'homme pieux. Mais il est mort, pauvre. Parce qu'il ne connaissait pas les lois de la terre. Il n'appliquait pas les lois. Recevoir Jésus ne t'exempte pas des principes et des lois qui régissent la terre. Par exemple, nous sommes en train de parler des partenaires. Toi, dans ta tête, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais or, tu ne sais pas qu'en t'engageant en tant que partenaire d'un ministère, partenaire de l'œuvre de Dieu, tu rentres directement dans la loi de la sémence. Or, la loi de la sémence dit, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Et en entrant dans la loi de la sémence, bien aimé, c'est comme si tu es en train comment dire ça? C'est comme si tu es en train oh my God. Voilà, tu es provocateur de ton miracle, provocateur de bénédictions. À chaque fois qu'une personne s'engage dans l'œuvre de Dieu, il provoque des bénédictions dans sa vie. Et là, tu es dans la loi de la sémence. Mais non, ce n'est pas un autel. Bien aimé, je vous avais déjà expliqué, les autels, c'est dans le domaine du combat spirituel.
C'est dans les domaines du combat spirituel. Ça, c'est une sémence que tu fais devant Dieu. C'est une alliance que tu fais devant Dieu. Quoique l'autel sont des alliances et des sémences, mais les autels interviennent que dans le domaine du combat spirituel. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si vous ne saisissez pas les enseignements sur les autels, bien aimés, j'en ai au moins 50 ou 60 vidéos qui parlent sur les autels, qui enseignent clairement ces choses. Allez-y, écoutez ça. Calmement, vous allez saisir et comprendre. D'accord? Donc, la Bible dit, si tu vois quelqu'un habile dans son ouvrage, il se tient auprès de roi. Ça veut dire quoi? Sa place, c'est auprès des grands. L'habileté de tes mains. On a volé tout ce qui est dans tes mains. Tout ce que tu fais dans tes mains, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives à rien voir de bon. Tu peux entreprendre un projet. Tu commences un projet, bien-aimé, tu vas voir que ce projet n'aboutira pas. Tu travailles, mais tu ne fais rien avec ce que tu gagnes. Tes mains ont été vendues. Il y en a, bien aimés, non seulement on vend leurs mains, mais on vend leur habilité de produire des richesses. Est-ce que vous savez qu'en vous, vous avez la capacité de produire, vous êtes producteur et productrice des richesses? Est-ce que vous le savez? Vous savez que tout ce que vous touchez dans vos mains doit prospérer. Vous êtes bien-aimés fils et filles d'Abraham. Or, Abraham est régi par une loi de la productivité. Donc, on peut vendre ton intelligence, on peut vendre, n'est-ce pas, tes mains, ton habileté. On peut aussi vendre ton courage. Je vous avais toute personne qui est en alliance avec vous, votre belle-mère, votre mère, votre beau-père, votre fils, votre fille, votre demi-frère, demi-sœur, selon le monde, parce que les demi-demi, ça n'existe pas. Votre mari, votre femme, vos cousins, votre famille élargie, votre famille restreinte, ils peuvent avoir le droit sur vous. Quelqu'un a le son de ma voix? Pour le problème des finances, cher ami, je vous avais toujours dit, il faut d'abord être une femme et un homme d'alliance. Ça veut dire l'alliance d'abord de la dîme avec Dieu. À part l'alliance de la dîme, si tu vois ces problèmes persister, tu dois établir des puissants autels et aller prendre tes finances, briser cette transaction maléfique. Et tu verras que l'Éternel manifestera sa gloire fortement dans ta vie. On peut aussi vendre des trompes, les trompes, les trompes. Vous savez que certains cancers dans vos vies, ce ne sont pas des cancers, ce sont des transactions maléfiques. On a vendu une partie de ton corps, d'accord? Cela a été vendu dans le monde spirituel. Et à côté de ça, une maladie entre dans ton corps. D'accord? On peut vendre, bien aimé, tes trompes. En fait, quand tu vas, le médecin dit que madame, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez tomber enceinte, mais les enfants n'arrivent pas. Et il y a une vente de tes trompes. Ou bien, vous allez voir, le médecin vous dit, madame, vous avez un cancer, madame, vous avez, je ne sais pas, une maladie, myome, fibrome, je ne sais pas, toutes ces maladies qui empêchent, n'est-ce pas, aux femmes d'être bien dans leur vie, surtout d'avoir des enfants bien aimés dans le Seigneur. Vous allez voir que cette maladie-là a été préparée depuis l'enfer. Et on a vendu. Et le médecin te dira, madame, on doit t'enlever ça dans ton ventre, on doit couper ça, on doit enlever ça. Bien aimé, c'est une transaction maléfique. Ça a été marchandé la nuit. Ça a été marchandé la nuit. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important ce que je suis en train de dire. Oui, mais arroser ton hôtel, renforcer, tu peux le faire devant la face de Dieu. Ça donne de la puissance à ton hôtel. Et tu dois traiter sérieusement ce problème-là. C'est très important, ma soeur qui parle des finances. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc,
on peut aller vendre une partie de ton corps. Il y a aussi des ventes des parties intimes. Je dis des ventes des parties intimes, même pour les hommes. Permettez-moi avec tout le respect que je vous dois. Même pour les hommes, tu vas te rendre compte que tes parties intimes fonctionnent seulement en dehors, mais pas à la maison. Pas à la maison. C'est-à-dire que tu peux être avec ton épouse, mais tu ne sens rien. Non seulement ça, si tes parties intimes sont vendues, je parle des hommes, bien aimés, même là, oh my God, comment je peux dire ça? Quelle expression que je peux utiliser? Pasteur Dolly, aide-moi. Pasteur, quelle expression que je peux utiliser? Là, c'est-à-dire quand on peut vendre tes parties intimes, hein, la taille, hein? Bon, c'est sorti déjà. Est-ce que je peux... Seigneur, aide-nous. On comprend, hein? Quelqu'un dit on comprend. Gloire à Dieu. Donc, hein? L'épaisseur, non, on ne peut pas dire ça quand même. Voilà. Donc, vous voyez, ça va se rétrécir. Ça commence à se rétrécir, ça se rétrécit, ça se rétrécit. Voilà. Même pas seulement perte de libido, mon fils. Même pas seulement, c'est encore plus fort que ça. Vous voyez? Même pas seulement perte de libido, mais encore plus fort que ça. C'est des choses très très délicates que je préfère en parler en privé pour des personnes qui ont ce genre de problèmes. C'est très important, cher ami. Vous voyez? Donc, tu peux perdre ton libido, tu peux perdre, n'est-ce pas, le désir. Vous voyez? Et même pour, n'est-ce pas, des femmes, certaines choses peuvent arriver, vous ne pouvez pas comprendre. Non seulement l'impuissance, mais ça peut aller plus fort pour les hommes. Ça peut être encore plus fort pour les femmes. Et d'ailleurs, c'est là même que se situent les maris et femmes des nuits. Les maris et femmes des nuits, bien aimés, la dimension, voilà, je vois qu'il y a des gynécologues ici, je vois qu'il y a des sexologues ici, my God, que Dieu bénisse les révolutionnaires. Voilà, même la frigidité, la virilité, hein? C'est-à-dire que tu perds cette voix-là, ma fille Christelle, rigide. Ah, j'aime ces expressions. Perte de taille. Hein? Vous voyez? Donc, il y a toutes ces choses qui se font. Bien aimé, les choses que nous sommes en train de partager sont très, très puissantes. Et ce sont des réalités que beaucoup de gens vivent dans leur maison. Beaucoup de gens vivent dans leur vie. Mais ils ne savent pas d'où viennent ces choses. Ils ne savent pas et ils n'en parlent pas. Les ventes des organes, les ventes des âmes, les ventes des corps sont des réalités spirituelles. Vous ne pouvez pas passer au dehors de ça. Ce sont des réalités spirituelles. Et lorsque votre âme est enchaînée, bien aimé, on peut faire pour toi n'importe quelle prière. Si tu ne résous pas, tu ne traites pas le problème de l'âme, c'est compliqué. Vous allez voir que vous vivez une délivrance, après vous retournez à la même chose. Qu'est-ce que ta famille a vendu? Ma fille m'a dit, il ne faut pas rigoler. Qu'est-ce que ta famille a vendu? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a vendu de toi? Qu'est-ce qu'on a remplacé à la place? D'accord? Donc, vous voyez, cher ami, on peut vendre aussi ton corps. Et quand on vend, on s'attaque à tes parties intimes, d'accord? On peut, bien aimé, te donner à un maître maléfique. On vend, bien aimé, ton intimité, ta sexualité. Regarde ta sexualité, comment elle est. Vous voyez, on peut vendre. Écoutez, bien aimé, lorsque vous cachez des choses, vous ne vivrez pas la délivrance. Beaucoup de personnes viennent aux entretiens. Dieu me montre déjà certaines réalités que tu caches. Mais je regarde là et j'observe. J'ai pris pour toi, mais je regarde et j'observe. C'est-à-dire que tu veux amener une certaine apparence, mais toi-même, tu connais. Tu sais au plus profond de toi. Tu connais au plus profond de toi.
La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. Ce sont de sérieux problèmes qu'il faut traiter sérieusement. Et pour annuler ces transactions, bien aimé, c'est là même que les autels puissants interviennent. Ma fille Ouattara, c'est ce que je suis en train de dire, que ces choses-là se font dans la famille, ces ventes-là. On peut vendre, bien aimé, ton pied. On peut vendre tes yeux. Voilà, j'ai fait la délivrance d'une dame. Et par la grâce de Dieu, cette dame-là, à un certain moment, elle n'arrivait plus à comment dire ça, l'odeur, à sentir l'odeur. Elle a perdu l'odorat, voilà. Cette dame, elle avait perdu l'odorat, son odorat. Or, Dieu m'avait montré, hein, Dieu m'avait montré que cet odorat a été vendu. Vous ne pouvez pas savoir comment le diable est mauvais et comment ses acolytes sont mauvais. D'accord? Donc, vous voyez, on avait vendu son odorat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons prié pour elle, elle avait vécu un peu une délivrance, mais ce n'était pas vraiment ça. Et Dieu m'a dit qu'il faut une cérémonie prophétique. Il faut un service prophétique. Et je l'ai expliqué par rapport à ces services prophétiques. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Et lorsqu'elle avait fait ça, je lui ai donné un service spécifique par rapport à ses problèmes. Bien aimé, aujourd'hui, même l'odeur de loin, elle distingue. Dieu l'a délivrée de son odorat. Donc, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'on... Il y en a, le mari, vous êtes avec votre mari ou vous êtes avec votre femme. Or que votre mari, vous avez déjà livré. Vous n'avez pas ces maris des nuits. Ces esprits des eaux n'étaient pas dans votre vie. Mais depuis que vous êtes avec cet homme-là, regarde ce qui se passe. Depuis que vous êtes avec cette femme-là, regarde ce qui se passe dans votre vie. Dans la vente des âmes ou de parties de notre corps, cher ami, le prix est important. J'ai dit bien les prix. Pourquoi les hôtels interviennent dans ce domaine-là? Pourquoi Dieu, dans tout ce qui concerne la manifestation de la délivrance, Dieu amène toujours ses fils et ses filles à établir des hôtels? Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il n'y a que le prix qui répond à un prix. Il n'y a que le sacrifice qui répond à un sacrifice. Vous allez voir, le sacrifice de la croix est un sacrifice puissant. Le sacrifice de Jésus-Christ nous a ouvert l'accès au ciel. Ces sacrifices nous a ouvert l'accès aux choses du ciel et nous a donné le salut. Même Dieu, même ton âme a coûté le prix. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que dans les choses spirituelles, si tu ne connais pas la notion du sacrifice, c'est compliqué pour toi de percer. Tu auras des demi-percées, mais tu n'auras pas des véritables percées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous savez,
certains combats, certaines batailles se livrent avec assiduité. Vous étiez en train de briller. Votre étoile était en éclat. Vous étiez en train de briller. Mais il arrive que tout d'un coup, vous avez perdu l'éclat de votre étoile. Que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous remarquez que la vie que vous avez avant et celle que vous avez aujourd'hui, il y a une grande différence. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez entrer dans une profondeur de prière, cibler ces problèmes devant Dieu. Vous devez aller dans le domaine des autels, en respectant aussi les alliances de la dîme ou quelques alliances que Dieu établit avec vous. Et aller récupérer dans la prière par des services prophétiques ce que l'ennemi a volé. Parce que celui qui a vendu, il a volé quelque chose dans ta vie. Quelqu'un a le son de ma voix. Ces négociateurs peuvent être frappés par la main de Dieu. Et j'ai aimé la prière que le pasteur de lui nous a partagée hier sur notre âme s'est échappée du filet. Comme disait David. Et le filet s'est rompu. Vous devez savoir, lorsqu'on n'a qu'une seule vie, vous devez vous battre jusqu'à remporter des grandes victoires. Et lorsque vous voyez que dans un domaine de votre vie, l'ennemi s'est levé, bien-aimé, vous devez vous lever, cibler ces domaines jusqu'à ce que vous expérimentez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous devez savoir tout dans la vie d'une personne est vendable. Tout. Je dis encore tout dans la vie d'une personne est vendable. On peut vendre votre bien. On peut vendre votre maison. Vous voyez, vous avez une maison. Il y a des complications. Mais spirituellement, cette maison a déjà été vendue. On peut vendre votre maison. On peut vendre vos biens. La nuit, ta maison a déjà été marchandée. Et tu vois des complications. Ou bien, tu es en train de vendre une maison. D'accord? Et la nuit, cette maison a déjà été vendue et on a déjà utilisé l'argent de cette maison. Maintenant, dans la vie de tous les jours, tu vas avoir un preneur ou un acheteur. Mais cet acheteur-là, l'argent qu'il va te donner, tu ne vas rien faire avec. Tu auras des projets, mais avec ces projets-là, tu ne feras rien. Les hôtels sont bâtis dans tous les domaines de nos vies ou dans un domaine précis. Je l'ai déjà dit et je l'ai déjà enseigné. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu veux connaître les enseignements par rapport à ça, nous en avons plus de 50 enseignements. 50, il y en a plusieurs que vous pouvez prendre le temps d'écouter et de comprendre cette notion-là. Vous voyez, cher ami, Judas a vendu son neveu par alliance. Et les frères de Joseph ont été des négociateurs pour vendre sa vie et son âme. Vous devez vous lever, cher ami. Vous pouvez mettre fin à ces négociations et briser toutes ces puissances maléfiques qui combattent votre vie.
Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh! Shandara bababa. Kerebo sharabagai. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, prier avec une personne. Je vous avais demandé de faire la liste. La liste. Quelqu'un a fait cette liste-là. La liste de choses liées à ton âme que tu veux que Dieu se manifeste. Quelqu'un a fait cette liste-là. J'avais demandé que vous puissiez faire une liste des comportements, des caractères, des choses qui sont liées à votre âme, que vous dites que Dieu doit intervenir. Dieu doit intervenir. Avez-vous fait cela? Alors prenez cette liste-là, mettez votre main droite là-dessus. Je vais prier pour ça. Tu peux répéter après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Tu es le créateur de ma vie. Viens Seigneur et interviens. Chaque problème que je t'ai présenté, trouve des solutions devant ta face. Interviens en ma faveur et fais un miracle qui dépasse mon entendement. Seigneur, fais-le maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta puissance changent mon histoire. Et que chaque problème inscrit sur cette feuille trouve des solutions devant ta face. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre ta Sainte Seine. Tu prends le corps et le sang de Jésus-Christ. Je vais prier. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Je vais prier le Seigneur. Yes. Si c'est fait, tu me dis, je prie le Seigneur. Bien-aimé, la Sainte Seine de ce jour est spéciale pour toi. Ça va te connecter à la grâce. Je voudrais, avant que tu puisses prendre cette Sainte Seine, que tu dises un mot à Dieu. T'attends-tu à quelque chose de sa part? Dis un mot à Dieu. Et l'Éternel va t'accorder des grandes victoires. Dis-lui un mot. Y a-t-il une maladie dans ton corps? Dis un mot à Dieu. Que cette Sainte Seine puisse prendre la forme de ton miracle. Bien-aimé, oublie un peu le chat. Commence à prier. Seigneur Dieu, bénis la Sainte Seine. Que ta grâce et ta puissance
se manifeste maintenant. Lève-toi, glorifie ton nom et manifeste ta gloire dans la vie de ta fille et de ton fils. Au travers de cette sainte scène, réponds à leurs prières et exauce chacune de leurs prières. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te visite au travers de cette sainte scène et reçois le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Prenez le corps et le sang de Jésus-Christ. Que cette journée soit pour vous une journée de grande percée. Que l'Éternel, le Dieu de mon onction, vous visite et vous fasse du bien. Que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu soient déposées sur vos vies pour que vous puissiez expérimenter des grandes victoires. Cette nuit ou cette journée est une journée de grâce et de bénédiction. Que l'Éternel vous visite en toutes choses et que la main de Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voici le contact de nos accompagnateurs spirituels. Pour toute autre question, vous pouvez voir avec nos modératrices des Antilles qui font un travail exceptionnel. Émilie et Marie, nous bénissons leur vie, bénissons Marie et Émilie. Nos modératrices, la modératrice du Cameroun, Marie-Rose, pasteur Marie-Rose, qui fait un travail exceptionnel. La modératrice, notre AS, assistante superviseur de modératrice, la sœur Maggie en Côte d'Ivoire, qui fait un travail exceptionnel, qui fait un travail puissant. Ma fille, la modératrice en Belgique, mes deux filles, d'ailleurs, 3 d'ailleurs, Aurélie, Félie et Charlotte Mamboléo, qui font un travail exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi ma fille de Londres, la sœur Ruth, qui fait un travail puissant et exceptionnel. Ma fille Fatoumata, du Canada, la modératrice. Que Dieu bénisse les accompagnateurs spirituels, RMK et Pasteur Israël. Je vous donne leur contact WhatsApp pour RMK, plus 90 533 849 59 44. Et pour Pasteur Israël, plus 226 78 33 39 96. Bien-aimés, vous souhaitez être partenaire de ce ministère, de ce travail puissant. Pour les Antilles, voyez la sœur Émilie et Marie, qui sont modératrices. Je voudrais avoir leur numéro aussi. Pour la Côte d'Ivoire, vous pouvez le faire par Orange Money à ces numéros, plus 225 88 27 54 60. Deuxième numéro d'Orange Money,
plus 225 79 03 55 24. Vous êtes au Cameroun, vous pouvez le faire par MTN Money, plus 237 650 900 451. Et vous êtes en RDC, vous pouvez le faire par ces numéros de M-Pesa, plus 243 82 450 18 29. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous voulez le faire par autre moyen, par les agences de transfert ou par virement bancaire, prenez les deux numéros des accompagnateurs spirituels que je vous ai donnés. Vous êtes aux États-Unis, vous pouvez le faire par M-Pesa, à ces numéros, à cette adresse plutôt M-Pesa, je disais. Vous pouvez le faire par PayPal, d'accord? Vous êtes en Amérique, vous pouvez le faire par PayPal, par cette adresse. Prière révolutionnaire 01 gmail.com. Je disais encore, prière révolutionnaire 01 gmail.com. Vous pouvez devenir partenaire et provoquer votre miracle. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.